ça va commencer là, faut pas dire que nous on t'avait pas averti. Quand ça va commencer entre nous, faut même pas dire que tu n'étais pas le chef de... Parce que tant que tu ne te prononces pas sur l'arrestation de Madame Marguerite Nyakade là, quand ça va commencer, toi-même là, on va te mettre dedans. Toi-même, on va te mettre dedans immédiatement. Parce que moi, je n'aime pas, dans notre canton, nous, on n'aime pas celui qui est fête là. Celui qui est glouglou là. Nous, on ne l'aime pas. Faut te prononcer immédiatement sur cette question-là. Yo, c'est notre enfant. Elle est notre soeur. Et on ne doit pas laisser ça. J'ai encore dit une chose. Il faut aussi parler à votre chose là. À votre Fornia Simbe là. Hama Tchachi. Que la manière dont il a triché Amoron. Et il est en train d'aller l'arrêter là. Il n'a qu'à faire très attention. Nous là, c'est Amoron à vie. Hein. Quand nous on dit Amoron à vie là, il n'a qu'à prendre que... Hey, je vous dis, hein, dans l'histoire de Amoron là, je tiens à vous rappeler encore. On va tirer sur plusieurs d'entre vous. Hein. Vous n'allez pas comprendre comment... Vous n'allez pas comprendre que... En fait, ce que nous sommes en train de dire là, on est capable de le faire. C'est-à-dire vous allez rester dans votre maison. Toi, Abbas Kaboua, là, je ne veux pas t'allumer. Sinon, toi, j'allais t'allumer déjà. Toi, Abbas Kaboua, toi, je t'ai déjà dit ça. Fais très attention. La prochaine fois, quand tu vas prononcer mon nom encore dans ta bouche, là, fais très attention. La prochaine fois que tu vas mentionner mon nom encore, tu sais très bien que mes enfants utilisent les tailles, non? Si je t'envoie un de mes enfants te donner taille dans ta tête, là, faut pas dire que faut pas dire que c'est moi qui t'a provoqué. Hein. Parce que moi, quand je fais mon combat, j'ai toujours parlé. Je ne me suis pas intéressé. Mais si tu t'intéresses à moi encore, si tu t'intéresses à moi encore et un de mes enfants s'énerve, il te donne taille dans ta tête là, ne dis pas que je l'ai envoyé. Ne dis pas que je t'ai envoyé parce que mes enfants sont très énervés quand tu prononces les noms de Zaga et de moi là. Fais très attention. Là où tu es là, on te suit depuis. Je vais te dire quelque part. Il y avait un temps là, tu es allé au niveau de... Comment ils ont appelé l'association des droits de l'homme là, qui est vers Casablanca là. Tu étais allé là-bas, tu avais quelque chose au cou, non? Tu avais quelque chose au cou, c'est ça, non? Ou bien, je te dis de faire très attention. Nous, on te suit depuis, c'est pas maintenant. Yo. Si tu penses qu'on est là pour s'amuser... Faites très attention à moi. Amnesty, voilà, Amnesty, il était allé dans la zone là-bas, il était là-bas quand on l'a vu, ils m'ont même envoyé la photo. Je ne vais même pas vous montrer, je vais même pas montrer cette photo là ici. Voilà. Hamachachi, toi tu vas prononcer mon nom, tu vas parler du chef canton et de Zaga. Toi tu nous dépasses, toi tu me connais. Nous avons jamais. Est-ce que ça soit la dernière fois que tu prononces mon nom dans ta bouche là? Hamachachi. Que tu parles du chef canton de Penza. Toi, tu penses que je suis un désordonné comme toi. Tu as tes enfants à Lomé là-bas, tu n'arrives même pas à prendre soin d'eux. Tu es là-bas, tu circules de gauche à Hamachachi, chien vert, maillot noir. Il faut te prononcer mon nom encore. Et là, je vais t'envoyer un de mes enfants va s'énerver, il va te rendre visite là. Là-bas, tu vas comprendre que là où tu es là, tu ne vaux rien devant Fornia Simbe. Hamachachi, il faut aller demander à ton Fornia Simbe lui-même là. Est-ce qu'il va oser même prononcer mon nom? Top de noir. Tu penses que nous on s'amuse? J'ai dit et j'ai à le rappeler encore. Vous qui êtes ici, vous êtes 300 quelque chose. Tapotation, partageation. Il faut envoyer l'information à tous les militaires qui ont déserté l'armée. Que là où nous sommes arrivés, il faut que chacun d'entre eux se montre patriote. Les raisons qui nous ont poussés à partir nous poussent à revenir défendre notre nation. Et ceux qui sont dans les armées étrangères, c'est le moment de réagir. C'est le moment de prendre vos responsabilités. Parce qu'il n'y a aucun peuple quelque part qui peut accepter ce qui est en train de se passer sur nous, notre population. Ça fait des années, plusieurs d'entre nous sont partis en exil. Pas pour des raisons parce qu'on est des voleurs. Pas pour des raisons parce qu'on a tué quelqu'un. C'est pour des raisons inventées. Parce que quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir. Parce que quelqu'un veut punir sa population. Quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir en tuant même l'orphelin, la veuve. C'est très important. C'est ce rôle patriote-là qui vous appelle. Il faut prendre directement contact avec le commandant Ama. Vous avez les voies de canot. Il y a plusieurs voies pour avoir le numéro du commandant Ama. Vous êtes dans l'obligation. La nation vous appelle.
Il faut qu'on agisse rapidement. Il faut rapidement le faire. C'est ce que je vous dis. Prenez contact avec le commandant et on commence quelque chose. C'est très important. Parce que on va aller à l'affrontement. C'est très important. Voilà. Hamachachi. Je parlais d'Abbas Kaboua ici. Toi là, comme ta bouche parle, c'est pas toi qui allais dire aux gens que, comment l'appeler même, que Credo Tété là, c'est Credo Tété qui t'a aidé à te soigner. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il dit, mec? Que c'est Credo Tété qui marchande tes affaires, tes services auprès de Sandra Johnson. C'est-à-dire, quand il a besoin de quelque chose, il va vers Sandra Johnson. C'est-à-dire, il demande à Credo Tété là d'aller vers Sandra Johnson pour chercher les menus là. La fois passée, quand tu étais malade et tu devrais mourir, c'est pas fort qui t'a amené à Dubaï. C'est pas lui qui t'a amené à Dubaï. Tu es là, tu joues, tes trucs là. Même est-ce qu'il est malade même? C'est un escroc. Il prend sa maladie là pour escroquer les gens chaque jour. Allez-y poser cette question à, comment on appelle ça, comment on appelle notre grand frère là, Marcel Kodji. Allez lui poser cette question. Toi, on a du temps à perdre sur toi, imbécile. Tes services que tu vas demander, tu envoies Credo Tété, comment on appelle ça, Credo Tété là. Allez chez, comment ils l'ont appelé, Alexis Akreberou pour demander de l'aide pour ta santé, demander de l'aide pour ton manger, tout ça là. Tu penses que nous on est dedans? Nous on n'est pas des gens comme ça, imbéciles. Nous tombons de noir, il y a Kami, Hovi, chien mayang noir. Il y a aussi le cas de comment ils ont appelé le gars là même. Enina Magbala. Toi, Enina Magbala, hein, toi là, hein, je ne vais même pas traiter ton cas. On m'a envoyé plusieurs trucs sur toi ici. Je ne vais même pas traiter ça. Parce que toi, je ne sais pas que si je ne te connais pas, je te connais bien. Je ne vais même pas mentionner ton cas même. Il faut lui laisser. Mambia, hein, calmez-vous. Ne le faites pas. Ne le faites rien. Il faut lui laisser. Lui, nous, dans sa tête, on s'intéresse maintenant au plus profond du mal. Madame Nyakade, où que tu sois, sache que nous, on va toujours mobiliser. Hein, on va toujours mobiliser nos gens pour venir t'enlever de cette prison-là. Fort Yassingbe, prépare-toi. Il faut bien te préparer. Les derniers moments, ces derniers mois-là, j'appelle tous les Togolais. Je vous avais déjà invité à payer votre nourriture, à payer l'eau, surtout gardez dans vos chambres. Et préparez-vous, dès qu'on lance l'assaut final là, vous tous dans la rue, et aussi les autres aussi dans ce qu'ils savent faire. Les prisons civiles, on va demander aux gens de nous faire les plans. Les prisonniers qui sont en prison là, si vous m'entendez, faites-moi le plan de la prison civile de Lomé et envoyez-moi ça. Les entrées, les sorties, tout, envoyez-nous ces plans là, on a besoin de ces plans là. C'est très important. Cette fois-ci, on ne va pas s'amuser. Et comment ils ont appelé cette gendarmerie, le SCRIC là. Ceux qui ont déjà fait le SCRIC qui sont au dehors là, envoyez-nous les plans du SCRIC. C'est très important. Voilà. On a besoin de rendre quelques visites là. On va aller les visiter pour les applaudir, pour le travail bien fait qu'ils font sur la population là. Les femmes, vous qui êtes à côté du SCRIC là, prenez les photos de tous ceux qui rentrent et qui sortent du SCRIC. Ceux qui travaillent là-bas, prenez leurs photos, envoyez-nous. On a besoin de leurs photos. On veut les saluer pour le travail qu'ils font bien pour le Togo là. C'est très important. Voilà. Et vous, mes éléments qui êtes aussi à Lomé déjà là, j'ai besoin de vous pour un petit service là. Maintenant, vous allez... Je ne peux pas vous contacter, vous tous par téléphone parce que ces derniers temps là, c'est façon. Donc on va utiliser TikTok là. Quand je communique sur TikTok là, vous avez déjà, comment on appelle ça? Vous avez déjà le volet. Prenez-moi les photos des lieux où vous savez que les maisons des ministres là. Localisez-moi leurs maisons. Les ministres que vous connaissez. Par exemple, je veux celui de, comment ils l'ont appelé là? Celui, le gars là, comment le gars là parle là? Comment on l'a appelé même? Comment ils ont appelé le gars là, le menteur là, Adurvi. Prenez la photo d'Adurvi, la maison là où il y a sa maison là, je veux sa maison. Comment ils ont appelé l'autre là, il y a d'autres là. Bon, envoyez-moi les photos de tous ces ministres là, des députés, tout ça là. Quand vous les localisez dans un quartier, Bawara oui, si vous avez les photos de Bawara aussi, envoyez-moi. Je veux la maison, les localités. Précisez, je tiens à ce que vous me précisez les lieux. Hein?
vous me précisez le quartier dans lequel ils sont, plus les photos de leur maison. Vous me comprenez? Même si vous avez les plaques de leur voiture là, essayez de prendre les photos de leur plaques de voiture. C'est très important. Voilà. Il y a une précision là que je vais donner encore. Où est ça? C'est pas seulement les plaques de voiture. C'est pas les photos, c'est pas seulement les plaques de voiture. Il y a une précision là, j'ai oublié. Attends, je vais chercher ça ici. C'est pas seulement ça. Les lieux qu'ils fréquentent beaucoup, vous les connaissez, vous les voyez dans la capitale là-bas. Les lieux qu'ils fréquentent beaucoup là, hein, il faut nous indiquer ces lieux là. Il faut nous indiquer les lieux qu'ils fréquentent beaucoup là. Parce que là où c'est arrivé là, il faut qu'on arrive à les rencontrer pour les saluer et leur dire la manière dont ils ont bien entretenu les Togolais, la manière dont ils ont bien salué les Togolais là. Il nous faut ces photos là. C'est très important. Nous, on ne va pas aller les faire du mal. Non, c'est juste pour aller les saluer, quoi. Vous me comprenez? Donc, les photos de leur maison, les photos de leur voiture, plaques, et les lieux qu'ils fréquentent beaucoup. Il faut tenir à préciser ça. Voilà. Lieux, les maisons, la photo des maisons, la photo de leur voiture, les lieux qu'ils fréquentent beaucoup. Voilà. Cette fois-ci là, c'est très important. Il faut le faire, s'il vous plaît. Vous vivez avec eux et les militaires qui sont cités dans plusieurs affaires là. Hein? Les militaires qui sont cités, tout ça, les Djondo, les miliciens là. Les miliciens aussi, il faut tenir à nous envoyer les photos des miliciens. Leur maison, là où ils dorment là. Vous les avez sur les photos. Essayez de faire des... Il faut travailler, il faut qu'on ait des précisions, des vraies précisions. Hein? Quand ça va commencer là, on va voir par où on va arrêter les rats là, quoi. On va arrêter les souris là. Parce que si tu ne le localises pas bien le trou, tu ne verras pas que s'ils sont dans ce trou là ou pas. Il faut nous préciser ça, c'est très important. J'ai dit ceux qui sont les prisonniers qui sont à la prison civile de Lomé là, faites-nous un plan bien détaillé de la prison civile de Lomé là. Il faut nous faire ce plan là. On a besoin de ce plan là. Ce n'est pas une prison. Dans la loi internationale, ce n'est pas une prison. C'est un lieu de torture. C'est comme au temps des nazis là. Ils sont en train de torturer les Togolais. C'est très important parce que les gens sont là-bas pour des causes inutiles. Il faut qu'on agisse rapidement pour sauver ces gens-là. Ils n'ont rien fait pour être là-bas. Il y a toutes les raisons possibles. Même la CEDEAO peut prouver parce que la CEDEAO a déjà libéré des gens qui sont toujours dans ces prisons-là. Je veux un plan bien détaillé de ces prisons-là. On va aller les rendre visite là-bas et on va voir bon, comment on peut négocier la sortie de nos prisonniers. Ce n'est pas qu'on va aller faire quelque chose là-bas, non. C'est juste pour aller rentrer dedans, voir comment on peut les aider rapidement à libérer les prisonniers là, quoi. On ne va pas pour faire quelque chose là-bas. C'est juste les saluer les prisonniers là et les demander de venir avec nous à la maison qui n'ont rien fait, quoi. Voilà, c'est très important. Et vous qui êtes en prison aussi, préparez-vous. Quand on vient là, quand on vient, vous aussi, vous allez nous aider à transporter vos affaires pour amener à la maison, quoi. Je sais que vous êtes fatigués de rester là-bas. Hein? Ben à nous seuls, on ne pourra pas transporter vos colis là. Au peuple seul. Le peuple seul ne peut pas transporter vos colis là. Donc vous allez nous aider d'abord en nous détaillant toutes les entrées, les sorties, combien de militaires il y a là-bas. Comme ça, quand on veut venir pour apporter les cadeaux militaires, on va essayer de payer beaucoup de cadeaux. Hein? Combien de militaires ils sont là-bas? Ceux qui prennent la route pour venir aussi, regardez sur la route combien de militaires sont là-bas. Faites des photos, tout ça là, envoyez-nous. Parce que on a beaucoup de cadeaux à donner à ces militaires là qui sont toujours là-bas. Il faut payer à Koulouzobon, payer le BC, Sablé, tout ça là pour les donner, quoi, sur la route, quoi. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Nos prisonniers politiques qui sont là-bas, ils sont fatigués. Donc, il faut nous détailler, il faut nous aider à savoir comment on va faire pour les aider, quoi. Parce que actuellement, ils ont besoin de l'aide. Donc, nous, on a fait des cotisations. Et dans les cotisations, là, y compris même les militaires, même leurs motos, tout ça, là, c'est y compris, quoi. On veut aller donner ces aides-là aux militaires qui sont là-bas, plus les prisonniers. Parce que les prisonniers aussi ont besoin de notre aide. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, faites-moi un plan détaillé. S'il faut peinturer les murs aussi, mettez ça dans les détails, quoi. Combien de militaires sont là-bas, comme ça on va payer les habits, venir leur donner. Combien de militaires sont
de garde le jour. Comme ça, on va voir combien d'ampoules il leur faut la nuit. C'est très important. Voilà. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il est l'heure que le Togolais se lève pour aller rendre les visites à ces gens-là qui ne veulent pas nous laisser vivre longtemps dans ce pays-là. Si le pays-là nous appartient à nous tous là, si c'est permis de mettre des gens en prison et que les autres nations tout autour d'eux là puissent applaudir, c'est le moment pour nous aussi d'aller aussi les faire sortir pour que les autres nations aussi puissent nous applaudir. Parce que c'est les Togolais qui les ont pris, ils ont mis là-bas. Donc c'est d'autres Togolais qui viendront les aider à transporter leurs colis pour aller dans leur maison. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, c'est des Togolais qui les ont mis là-bas. Et c'est d'autres Togolais qui viendront maintenant les faire sortir de là et transporter leurs colis pour amener à la maison. Donc, Fort Gnassingbé, prépare-toi bien. Hein? Tu vas recevoir de la visite. C'est très important. Voilà. J'ai dit les militaires qui sont dans les pays frontaliers. Les militaires, même ceux même qui ont servi dans les armées étrangères. Ceux qui sont au Nigeria, Niger, Mali, tout ça là, mobilisez-vous, envoyez des messages. Il faut trouver des voies et canaux, contacter rapidement le commandant pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Pour l'opération Taya, c'est déjà maintenu que chaque Togolais, avant la date de l'assaut final, que chaque Togolais aille au marché. Il y a les Taya qu'on vend un peu partout, les embarquements là, ils vendent ça un peu partout au marché. Allez, procurez-vous des Taya. Taya, c'est très important. Vous me comprenez, c'est silencieux et ça agit rapidement. Hein? C'est un moyen de se... On va aller à la chasse des oiseaux, quoi. Ce n'est pas pour aller faire quelque chose. Non, non, non. Ce n'est pas pour aller faire quelque chose. Alors, il faut localiser seulement leur maison. On va aller chasser les oiseaux qui les dérangent là-bas et ils ne peuvent pas laisser le Togolais vivre en paix, là. C'est très important. Les militaires, les déserteurs, là, qui sont un peu partout dans... Comment ils ont appelé ça, là? Dans les pays frontaliers, je vous ai dit, faites tout et tout. Il faut rentrer en contact avec le commandant. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important. Et dans un délai, il faut le faire rapidement. C'est très important parce qu'on a besoin de vous. Il nous faut des renforts pour aller chasser les oiseaux. Il nous faut des renforts. Voilà. Et si vous avez des amis militaires, tout ça là, les étrangers qui veulent nous aider, tout ça là, il faut aussi les envoyer. Ils vont nous aider rapidement à chasser les oiseaux qui dérangent le bruit des Togolais là. Voilà. C'est ce que je tiens à dire. Sur ce dossier là, j'ai dit même les Togolais, vous les Togolais qui êtes à l'étranger et vous êtes capables de vous battre là, prenez contact avec le commandant. On va aller se battre contre les oiseaux au Togo. Parce que les oiseaux sont en train de détruire les cultures au Togo. Ils détruisent les champs des paysans. Ils détruisent les champs des étudiants. Imaginez un étudiant qui va à l'université. Il est au village. Il fait un champ. Et les oiseaux viennent détruire ce champ-là. C'est pas bien. Il faut que la diaspora se mobilise. Qu'elle accompagne les soldats qui iront chasser les oiseaux au Togo. Parce que les oiseaux là détruisent les champs togolais. Vous me comprenez? C'est très important. S'il y a des infiltrés, je vais m'en charger. Ça, c'est mon travail, ça. Voilà. Ça, c'est mon travail. Je suis bien entraîné par le commandant dans ça. S'il y a des infiltrés, je le saurai. Par le questionnement et par la clairvoyance, je saurai qui il est. Voilà. Nous, on est préparés. Ne vous en faites pas. C'est pour ça que j'ai dit, prenez contact avec le commandant ou bien prenez contact avec moi. Voilà, c'est très important. Je vais vous faire subir un test d'abord. Quand vous venez là, je vais vous mettre en forme. Et je vais vous mettre en forme spirituellement aussi. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire rapidement. S'il y a des infiltrés, je le saurai. Ne vous en faites même pas. Ça, c'est des petites questions même. C'est trop petit pour nous. Voilà. Quand tu es infiltré, c'est toi, on va envoyer premièrement pour aller chasser les oiseaux. On va même pas te dire que tu es infiltré même. On va bien manger avec toi proprement. Et on t'envoie chasser les oiseaux en premier lieu. Donc, reposez-vous. J'ai dit, nous, on ne dit pas que on va au Togo pour faire quelque chose de mauvais. Vous voyez, quelque part dans l'histoire du Togo, le Togolais a fait les champs. Le gouvernement togolais a demandé aux gens de faire des champs de maïs, de gombo. C'est-à-dire le Togolais s'est tellement battu pour construire tout ça là. Maintenant, il y a des oiseaux qui détruisent tous ces champs là. Les oiseaux qu'on a appelés les corbeaux, les quoi là, ils sont en train de détruire les champs là.
Ils sont en train de détruire les champs de nos paysans. Et c'est très important. C'est pour ça que je demande à tous les militaires. Parce que les civils ont tenté de tuer ces oiseaux-là, ils n'arrivent pas. Ces oiseaux-là sont des destructeurs. Ils détruisent tous les champs. Les durs labeurs de nos populations-là, ils détruisent tout. Même ils arrachent même le coton. Le coton que les oiseaux ne mangent pas, eux mangent ça. Donc c'est pour ça que je demande à tout le renfort des militaires de contacter le commandant Ma et qu'on puisse aller chasser les oiseaux au Togo. Les oiseaux qui sont là, qui dérangent. Qui sont là, qui dérangent. Tout le monde se plaint. Ces oiseaux-là ont détruit tout le Togo. Actuellement, c'est des dettes, ils sont en train de contracter un peu partout. Hein? Maintenant, si on n'a pas de bonne récolte, quand la FMI ou bien la Banque mondiale va venir nous augmenter les taxes, là, avec quoi on va payer? C'est de ça il est question. Sinon, moi, je n'ai pas dit quelque chose, de mauvais. Hein? Nous, on n'ira pas au Togo pour faire quelque chose de mal. On ira au Togo seulement pour chasser les oiseaux des champs, là. Les oiseaux qui sont contre l'évolution des cultures togolaises. C'est-à-dire les oiseaux qui sont capables de chasser les enfants. Comment on appelle ça? De chasser les enfants des champs pour les envoyer en prison là. Vous voyez? Les oiseaux qui sont capables de chasser les Togolais pour les envoyer en prison. Les oiseaux qui sont capables de chasser les Togolais pour qu'ils sortent du Togo là. Les oiseaux qui sont capables. Hein, c'est de ça il est question. On ira à la chasse aux oiseaux. Donc que chaque Togolais se prépare, qu'il se munisse de taille. Parce que quand on va lancer l'opération Taya contre les oiseaux, ça serait pas, c'est-à-dire que ça soit une opération mondialement reconnue. Voilà. Parce que ces oiseaux-là ont trop mis les Togolais en prison. Ces oiseaux-là ont fait que beaucoup de Togolais sont morts dans la faim. Ces oiseaux-là ont fait que plusieurs Togolais n'ont plus du travail parce qu'ils cultivent, ces oiseaux-là mangent. C'est très important de tenir à le rappeler. C'est pour ça que j'ai dit, il nous faut un commandant dans l'histoire là. Il nous faut un commandant qui va commander les populations, qui va commander les soldats déserteurs là, pour aller combattre ces oiseaux là, même dans leur maison, même dans leur nid. C'est les nids, les nids c'est les maisons des oiseaux. Donc c'est très important. Voilà. Parce que aujourd'hui, ils prennent, ces oiseaux là aujourd'hui, ils prennent un Togolais, ils le chassent jusqu'à il va en prison. Ils rentrent dans les maisons des gens sans demander leur permission. Ils prennent des innocents. C'est-à-dire, même tu as cultivé le champ, tu n'as pas cultivé le champ. Ils viennent chez toi pour bouffer tout ce que tu as dans ta maison. Même ce que tu allais payer au marché, là, ils viennent chercher ça dans ta maison. C'est de ça il est question. Donc je demande à tous les Togolais qui ont servi dans les armées étrangères, parce que ces oiseaux-là, c'est de gros oiseaux. C'est de gros oiseaux. Il faut bien localiser leur nid. Il faut bien localiser là où ils vont toujours chasser leur gibier, leurs graines là. Et là, on se prépare, on les attaque proprement. Voilà. C'est très important. C'est pour ça que j'ai demandé de contacter directement le commandant Ma et de prendre attache avec lui. C'est très important. Hein? Faites-le rapidement. On va voir d'ici, on va commencer à se préparer et voir. Peut-être avant décembre même, on a déjà fait chasser tous les oiseaux avec le chef des corbeaux noirs là. Parce que les corbeaux noirs qui sont vers la présidence là, il faut voir comment rapidement les mettre à terre quoi. Vous voyez? C'est très important parce qu'il y a un grand corbeau noir là. Lui, avant, sa tête et l'autre là. Comment ils ont appelé? Il y a aussi un porc aussi. Les porcs du champ là. Sur lui, le plus gros porc là. Lui, son ventre est gros comme ça. On l'appelle Bodjuna. C'est le plus gros porc même ça. C'est le porc là. Lui, il dort vers la rivière de Kpenzing. On dit que les populations de Kpenzing disent qu'il détruit tous les champs là-bas. Le plus gros porc qui est à Kpenzing là. C'est très important. Là où nous sommes arrivés là, c'est grave que les Togolais se battent matin, midi, soir. Ils vont labourer les champs, ils vont cultiver les ignames, le maïs, le gingembre, et que des oiseaux, maudits soient-ils, qui n'ont rien fait
pour leurs champs, qui n'ont rien fait pour apporter même l'engrais à ces paysans-là, se lèvent pour aller déterrer toute leur culture. Et ce n'est pas ça seulement. Ces oiseaux même les chassent jusqu'à... Ils leur font rentrer dans la prison civile de Lomé, de Karaï, dans toutes les prisons civiles au Togo. C'est quoi ça? C'est quoi ces oiseaux-là? C'est pour ça que j'ai dit non. Si les Togolais qui sont au Togo sont prêts à se battre, que nous aussi, qui sommes au dehors, on n'a qu'à se regrouper, mais on ne va pas se regrouper seul. Il faut que les déserteurs aussi viennent nous assister pour qu'on aille au Togo combattre ces oiseaux-là. Ces gros oiseaux qui sont là, qui détruisent la vie des Togolais là. Parce que le gouvernement dit qu'il encourage la culture du riz et des... Comment on appelle ça? C'est-à-dire ils ont subventionné l'agriculture. Que c'est l'agriculture qui devrait être le pilier de l'économie togolaise. Mais ces oiseaux-là sont en train de détruire tous nos efforts. Donc, quelque part, il faut les combattre. Opération taille maximale. Il faut aussi apporter de l'aide. Il faut au moulin. Si taille ne marche pas, il faut chercher ce qui fait le bruit là. Ajouter à ça. Et ceux qui peuvent aussi utiliser les flèches là. Les concombats, je vous invite dedans. Les bassards, je vous invite dedans. Ceux qui ont les larrets, les quoi là, prenez ça. Parce que quand on va lancer cette fois-ci là, au moins on doit abattre plusieurs oiseaux. Surtout on va détruire leur nid. Si on détruit leur nid là, ils ne vont plus nous faire du mal encore. C'est très important. Voilà. Revenons. On est sorti. On était un peu sorti. On revient encore pour prier Dieu. Que Dieu nous aide avant la fin de cette année là. Qu'on puisse vite se regrouper et qu'on puisse rapidement combattre ces oiseaux là. C'est très important. Parce que le Togolais a trop souffert. Je crois que le Togolais a trop souffert. Et la souffration est trop souffration. C'est trop. On a souffration trop, même dans la main de ces gens-là. Les oiseaux là, vraiment, c'est trop. C'est pas des oiseaux de bon augure. C'est des oiseaux maudits même par Dieu. Donc, il faut vraiment arrêter la souffration là, des oiseaux là. Sincèrement, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Là où c'est arrivé là, il faut qu'on combatte ces oiseaux là jusqu'à leur nid. Là où ils se cachent là, il faut les combattre, il faut qu'on fasse face à ces oiseaux là. Les militaires de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Ernest Gnassingbé là, réveillez-vous, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Les militaires de Bacha Gnassingbé là. Et les militaires de Ernest Gnassingbé là, on a besoin de vous. Vous qui êtes dans l'armée là, faites rapidement, on a besoin de vous. Il faut qu'on agisse rapidement. Voilà. On doit agir, on doit vraiment agir rapidement pour sauver le Togo de toute cette santé inutile là. Il faut, les prisonniers, je tiens à le rappeler. Je veux un plan bien détaillé de la prison civile de Lomé. Je veux un plan bien détaillé de cette prison là. Les prisonniers politiques là, faites le travail rapidement. Je veux savoir combien de cellules il y a là-bas. Je veux connaître combien de soldats sont là-bas chaque jour. Combien sont sur la route. Parce que je veux payer beaucoup de cadeaux pour aller les donner. On va faire c'est-à-dire on va faire l'impossible. Je veux qu'on fasse l'impossible. Vous me comprenez? Je veux qu'on fasse c'est-à-dire ce que les gens vont voir, ils vont voir que vraiment les gens là, ils sont capables de faire quelque chose. Je veux qu'on fasse quelque chose de grandiose. Quelque chose que les gens vont voir, ils vont dire vraiment le Togolais est décidé. On doit prendre notre avenir dans la main. Pourquoi ne pas soutenir nos frères qui sont en prison? Je veux qu'on paye des titans. Je veux qu'on paye des... Comment on appelle ça? Des avions pour aller distribuer aux prisonniers politiques qui sont en prison là. C'est pour ça que je vous demande un plan détaillé. Si l'avion que je vais amener là-bas peut atterrir là-bas, ou bien l'hélicoptère que je vais envoyer là, ou bien le bateau que je vais vous envoyer là-bas peut atterrir dans cette prison là. Donc je veux un plan bien détaillé de toutes les routes, parce que j'ai payé 14 voitures déjà. Je veux voir si la route qui va vers la prison là, combien de militaires il y a sur cette route là. Quand on va arriver comme ça, on leur donne les voitures avant d'arriver en prison. Voilà, c'est très important. Final 228, bonne arrivée. Bonjour, chef Canton. Oui, bonne arrivée. Bonjour pour le travail, le combat, ça continue. Je voulais juste faire un petit rappel à notre armée et à la population. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est l'histoire qui va se répéter depuis le début de l'histoire du Togo. Comment ils se sont organisés pour tuer le père de la nation,
et après un grand bain de sang qui est venu en 2005, lors de l'arrivée de Faure Gnassingbé, tout va se répéter et l'histoire va s'écrire. Tout en commençant par ceux qui étaient complices depuis le début du décès du père de la nation et ceux qui se sont coopérés pour amener ce serpent nous diriger. Ce même serpent qui est venu dans un bain de sang va voir ce même bain de sang le faire chasser. Et pour le peuple togolais, sachant que tous ces prisonniers politiques qui sont arrêtés aujourd'hui, nous tous, nous sommes responsables de les libérer. C'est pourquoi quand on dit que le peuple va sortir, il sortira. Il est prêt, il est debout. L'arrestation de Madame Nyakade, l'arrestation d'Amron, Faure n'a pas à savoir qu'il ne fait que précipiter son départ. Plus il s'enfonce, plus son départ sera chaud et qu'il sache que nous sommes debout. Le peuple est debout. Nous, on attend que l'armée fasse son geste pour qu'on sache de quel côté qui est qui. Depuis que cette lutte a commencé, nous-mêmes, nous le voyons. Tout le monde qui est du côté du bien, on le voit. Celui qui est du côté du mal, on le voit. C'est Dieu étant Dieu qui est en train de faire son travail. Donc nous ne nous démobilisons pas. Nous sommes sereins, nous sommes soudés comme un peuple uni. Ils verront quand on va sortir comment le peuple sera. Le peuple est uni. On ne voit pas physiquement. Le peuple est uni, bien soudé, bien prêt à sortir au moment opportun. Et les jours pour fort qu'ils ne sachent qu'ils sont décomptés. À nos prisonniers politiques, sachez que votre heure de libération s'approche lentement mais sûrement. Nous les défierons. Ils vont tomber un à un. À commencer par le chef fort et Sozilna Gnassingbé et tous ces militaires qui sont complices de cette souffrance dans laquelle nous avons vécu jusqu'alors, qu'ils sachent que nous sommes prêts et que nous allons les faire tomber. Les jours se décomptent, mais soyez prêts, peuple togolais, soyez unis. Nous sommes unis, nous les voyons. On attend que l'heure, la minute, la seconde, et ils verront bien ce qui va se passer. Chef Canton, bon travail à toi, courage. Nous continuons la sensibilisation. Le Togo verra un nouveau jour, très très bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit ceux qui sont dans les armées étrangères, ceux qui ont fait, ceux qui ont servi une fois au Togo et ils ont déserté là. Regroupez-vous rapidement autour du commandant Ama et on va aller chasser les oiseaux au Togo. C'est ce que je suis en train de dire. On a besoin de vous le plus rapidement possible. On a besoin de vous. Voilà. Très important. Bon, moi j'ai fini mon live. Hein. Sinon, partagez, tapoter. Il faut dire ceux qui n'étaient pas connectés là. Il faut couper les envoyer. Ceux qui peuvent couper, vous pouvez commencer par couper. J'ai dit, en chef canton de Kpensindé, je demande à tous les déserteurs qui sont dans les pays frontaliers, comme dans la diaspora, de se regrouper tout autour du commandant Ama. Il a des cadeaux pour vous. Hein? On a des choses pour vous. Oui, on a deux cadeaux pour vous. Et on veut vraiment vous aider. Hein? On a trouvé un nouveau travail pour vous. Comme vous êtes des déserteurs là, on a trouvé un nouveau travail pour vous. On veut créer une police pour combattre. On veut créer une gendarmerie pour combattre. On veut créer une armée pour combattre les oiseaux qui sont au Togo et qui empêchent la culture des Togolais d'évoluer là. On a besoin de vous. On a besoin de vous tous. Regroupez-vous tout autour du commandant. Cherchez des pistes et canons. Et allez, on fait le travail là rapidement. Avant que décembre n'arrive. Il faut qu'on le fasse rapidement. Et décembre là, on va fêter ensemble. Avec le mille, on va faire le tchoukoudou. Avec le mille, on va faire le coco et autres là. Voilà, c'est très important.
Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Il y a de tous les militaires qui ont les déserteurs, y compris même ceux qui sont les militaires qui servaient pas Nyasingbe, ceux qui servaient Ernest Nyasingbe. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Les militaires qui ont servi, comment on appelle, François Pokola, on a besoin de vous aussi. Les militaires qui sont pour tous ceux qui, comment on appelle, le commandant Ma, ceux qui ont servi le commandant Ma aussi, qui sont toujours en service là. On a besoin de vous. On a besoin de vous tous dans ce combat là. Vous me comprenez? C'est l'heure de faire quelque chose contre les oiseaux là qui empêchent les cultures des Togolais d'évoluer. Voilà. Regroupez-vous, trouvez des voies et canaux, contactez le commandant Ma. Avant décembre là, on a fini le travail et on va fêter ensemble. C'est très important. Voilà. Tapoter, partager, tapoter l'écran. Ah, chef canton. Les officiers de, comment l'appelle-t-on, Bokoboso, les éléments de Bokoboso qui sont dans le gouvernement, quoi, si je te comprends bien. Ou bien les officiers qui sont avec, comment l'appelle-t-on? Bien dit, les officiers qui sont toujours dans l'armée. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. Qui ont servi beaucoup, qui ont servi le commandant Ama, c'est-à-dire qui ont été formés par le commandant Ama et qui ont de l'amour pour lui. C'est comme ça pour chacun d'entre eux. Ernest et autres là. Toi, Rock Nyasingbe là. Hein? Tu m'as rappelé quelque chose. J'allais oublier quelqu'un. Rock Nyasingbe, toi là, hein, toi. Si cette famille là, on prend cette, c'est-à-dire si on prend le corbeau noir qu'on a appelé Ama Tchadji, chien vert, hein, Fort Nyasingbe, et que quelque chose, ça déborde sur les autres là. Faut pas dire que tu n'étais pas là. Hein. Toi, tu es le grand frère, tu es assis là-bas. Je ne veux pas t'insulter. Hein. Je ne veux pas t'insulter. Je ne veux pas t'insulter. Oh. Parce que toi, tu ne m'as rien fait. Toi, Rock Nyasingbe là, tu es calme, on dirait. Tu as bu l'huile là. Tes gens là sont en train de nous mélanger le pays là depuis des années. Tu es calme comme si on t'a mis l'huile là. Si tu ne réagis pas vite là, toi, on va pas t'épargner. Hein. On va pas t'épargner. Chef canton, Rock là, quel rôle lui joue à l'heure où nous sommes là? Il est quoi? Parce que il ne dit rien. Yeah. Il ne dit rien, il ne fait rien. Mais c'est bizarre. Ah, donc lui devient plus dangereux que tout le monde. La famille, tapotez l'écran, tapotez. Donc, ce que chef canton vient de le dire, c'est vrai, on a besoin de tous ces officiers-là. Chacun d'entre eux n'a qu'à réagir, quoi, parce que il s'agit de la libération de notre pays, quoi. C'est très important. Et ils ont une responsabilité à jouer dans cette lutte, quoi. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi. Ils doivent réagir, c'est très important. Donc, c'est un peu ça. D'abord même, c'est pas encore fini. Il y a certains officiers là. Vous là, hein, j'ai dit, l'armée togolaise, vous là, hein, vous là. Fort va vous tuer, hein. Moi j'ai dit ça. Moi j'ai toutes les preuves. Vous voyez les noms qu'on a dit hier là. Hein, dans ces noms là. Il y a certains là, vous là, vous êtes surveillés depuis quoi. Vos maisons sont surveillées depuis. Même vos enfants sont surveillés. Comme vous êtes malade là, on parle, vous ne comprenez pas là. Il va passer à l'action. Avant c'était le poison. Non? Maintenant vos noms sont cités, non? Ou bien les officiers de Chichao là, vous là, hein, vous. Je parle, vous n'écoutez pas. Hein. Quand je suis en train de parler, vous n'écoutez pas là. Hein. Si vous ne vous joignez pas à ma voix et à celle de tous les autres qui sont en train de parler, hein, pour libérer le pays là, du désordre dans lequel le chien vert là, Fort Nyasingbe Ama Tchadji, chien vert, est en train d'amener ce pays là, vous allez payer le prix. Parce que quand ça va commencer là, on ne va pas dire que vous êtes nos frères. Oh. Moi, je ne vais même pas mettre une distinction entre vous. Quand ça va commencer là, et je dis ça encore, vous les hommes de pierre là, si vous n'appelez pas rapidement votre chien vert là, qui est calé à Lomé, il se fait croire qu'il est Kabia, il est quoi. Quand on va rentrer à Pia là, ce n'est pas un problème entre nous, hein, mais quand on va rentrer, les familles des gens qui se sont mêlés dans ce dossier de Nyakade là, quand on va rentrer à Pia, vous ne serez pas épargnés. Yo, vous les militaires là,
Vous les militaires qui êtes dans l'armée, vous faites les, comment, les plus grands, quoi là. On va vous dégonfler dans un. Vous là, quand ça va chauffer, lui au moins, il pourra s'enfuir. Mais vous, votre fin là, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous. Ma sangmore pas combien de l'année. De l'ultime montant de rebansuer. Moi j'ai dit avant la fin de cette année, vous tous faites mobiliser-vous rapidement. Et avant la fin de cette année là, qu'on fasse quelque chose. Les bassards, les concomba, les mouba, les gourmas là. J'ai besoin de vous dans ce combat là. Que chacun d'entre vous se mobilise. Il est l'heure de finir ce combat là une fois de bon. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes dans l'armée, vous faites semblant de ne pas voir ce qui est en train de jouer. On va vous allumer, vous tous. On ne peut pas arrêter la couleur d'un peuple. Nous ne sommes que dans notre rôle de défendre notre nation. Contre ces oiseaux-là, qui détruisent nos cultures, qui détruisent tout ce qui nous appartient, qui nous prennent tout, malgré nos efforts. C'est de ça il est question ici. Monsieur, vous avez la parole. En tout cas, non, tu as tout dit, franchement, c'est très important, quoi. Le message que tu es en train de véhiculer ici, c'est un message qui est très important. Miabe officier au cours de l'armée, mais Midola réagir, Midola onde, quoi. Il sait maintenant. Midola réagir, c'est très important. Parce qu'il n'y a que Midola le FIA, et les concernés, il y a pas taille, et les concernants, il y a des violés et sommets. Donc, du coup, les officiers doivent réagir dans l'intérêt de la population togolaise. Aujourd'hui, mianto officier ou les miandoméens, mi pas liste que au détour, ça veut dire que mianto ni les épargnants. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Regardez les sacrifices que vous faites pour eux. Mais on calcule mieux. Donc du coup, c'est à vous de prendre votre responsabilité. C'est très important, quoi. C'est le Togo qui a besoin de nous tous. C'est le Togo. Donc, prenez votre temps pour assurer la sécurité d'un individu qui est prêt pour détruire votre propre vie. Donc, ça, je vois que ça ne sert à rien, quoi. Vaut mieux de sortir dans la paire et prendre votre propre responsabilité. C'est tout, quoi. Mais moi, j'aime toujours dire, là où nous sommes arrivés dans une carrefour de décisive. Nous sommes arrivés dans une carrefour de décisive où ça passe ou ça casse. Le Togo appartient à nous tous. Nous ne sommes pas des étrangers. Le Togo appartient à nous tous. Ceux qui veulent se comporter comme c'est eux qui sont les plus togolais que nous, c'est à nous de leur montrer que non, ils ne sont pas les plus togolais que nous. Donc, mes chers frères et sœurs, je vois qu'il est temps que l'armée, les officiers essayent de changer leur position, quoi. Parce que trop, c'est trop. Donc, c'est ça, moi, mon message, quoi. Chef Canton, on y va. 10 €. Toi, tu parles trop, toi, tu parles trop, même en disant qu'il... Moi, j'ai dit, oh, ce n'est pas qu'on vous appelle même. Hein? C'est quand ça va commencer, là. Comme vous êtes... C'est quand ça va commencer, là. Hein? Que vous... On a parlé, non? Est-ce qu'on a besoin de vous rappeler ça? Quand on va allumer plusieurs d'entre vous, les oiseaux, comme vous êtes des oiseaux, quand on va vous allumer dans un là, vous allez comprendre, ah, pourquoi on est en train de m'allumer. Là, vous allez comprendre que, en fait, celui qu'on cherche, même il est quelque part, et que c'est vous qui tombez. Hein? C'est sauf qui peut dans l'histoire, là. Nous, on va vous combattre, vous les oiseaux, là. On va vous combattre, je vous dis ça. Avant décembre, là, on va vous combattre. Moi, j'ai dit ça. Nous, on ne regarde même pas qui tu es. Tu es mon frère, ou tu es ma mère, ou tu es mon... Quand tu es contre ce que... Quand tu es avec ces oiseaux qui détruisent nos cultures, là. Hein? On te met dans le trou. C'est sans sentiment. 10 €, on va les affronter, les gens. Mais on va vous affronter. Je vous assure au nom de vous allez voir qu'il y a des Togolais qui sont capables, hein, qui sont capables de vous affronter face à face comme ça. Que chacun d'entre vous, j'ai dit ça, préparez-vous. Opération taille au maximal encore. Armez-vous de courage. C'est très important. Quand nous aussi, si moi et 10 €, on se dirige vers, comment on appelle ça, si moi et 10 €, on se dirige vers ce côté-là, vous êtes vers Mango. Si les autres aussi sont, c'est comme ça, on va faire le truc là.
On les encercle au niveau de comment Bafilo là. Et là, moi je les ramasse, je mets dans ma voiture. Toi aussi, tu ramasses une partie, tu amènes à Quartao. Moi aussi, je prends une partie, j'amène à Benzing d'air. C'est très important. Nous, moi j'ai dit, vous avez une responsabilité lourde. Vous décidez de votre survie ou bien de votre mort. Ce n'est pas que vous décidez de votre survie ou de mort par rapport à Fort. C'est par rapport à vous. Tant que vous êtes avec le gros corbeau noir qu'on appelait Hamachazi, chien vert Fort Nyasingbe, on va vous combattre. Je vous assure au nom de Dieu. Avant décembre, nous on ira fêter la fête à Lomé. Chef Canton. Chef Canton. Oui. Chef Canton. Tu sais, les gens là, ils pensent que ce qu'ils font là, ils pensent que nous on ne peut pas le faire quoi. Il est là. C'est ce qu'ils ont dans leur tête quoi. Mais ils oublient que nous on peut faire plus que ça. Mais si on ne fait pas ça, c'est parce que c'est pas l'éducation ni la morale. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas ça. Sinon, pour être un délinquant là, ça n'a pas besoin de diplôme. Tu vois, non? Ça n'a même pas besoin de diplôme pour être un délinquant. Mais ils pensent qu'ils ont le monopole de délinquantisme, quoi. Alors que, il y a parmi la population togolaise, là, il y a des vrais délinquants. Plus que Fort lui-même en personne, quoi. Comme ça, dit Soro, attends, il dit que Amron a été libéré hier soir vers 21h. On s'en fout, ce n'est pas de Amron. On parle de tous les prisonniers politiques. On s'en fout, oui. Il avait fait quoi pour être là-bas? Nous, on s'en fout. J'ai dit, Nyakadek que vous avez mis là-bas et les autres prisonniers que vous avez, c'est-à-dire Nyakadek que vous avez pris pour ajouter aux autres prisonniers. On dit, on va vous attaquer. C'est ce qu'on dit. Avant décembre, Fort Nyasingbe, préparez-vous. C'est ce que nous sommes en train de dire. Aïe. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire? On dit, on va vous attaquer. Les prisons dans lesquelles vous envoyez les gens, nous aussi on va construire nos prisons. Nous ne sommes pas des Togolais. Le Togo vous appartient à vous seul. Nous sommes tous des Togolais. Si vous avez le libre arbitre d'envoyer des Togolais en prison, c'est que nous on est capables. Si c'est devenu une culture togolaise, que nous tous on l'applique. C'est ce que je suis en train de dire. Aïe. Que Amron est libéré. Et puis quoi? Il avait fait quoi pour être là-bas? Amron est libéré, les autres sont libérés. J'ai dit avant décembre que chacun d'entre vous se prépare. C'est la guerre qu'on va lancer. Si vous êtes des Togolais, vous avez cette capacité d'arrêter des Togolais, mettre en prison. C'est que nous aussi, nous sommes des Togolais. Et que si c'est devenu une culture pour nous tous là, c'est que nous aussi, on doit être des Togolais aussi. Vous montrez qu'on va vous affronter. On va vous affronter un à un. Maintenant. Tu sais, s'ils savent ce qui les attend dans les jours à venir, je suis sûr que, surtout leurs soi-disant les sentinelles là, chacun d'entre eux va abandonner ce projet des sentinelles. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils pensent qu'ils ont trouvé la solution, mettre leurs enfants à l'abri ou bien quoi. Ils pensent qu'ils ont trouvé la solution. Vos enfants seront craqués dans la diaspora dans les jours à venir. Si vous pensez que non, États-Unis, l'Europe, là-bas il y a le respect des droits de quoi, attention, il y a des Togolais qui sont prêts pour sacrifier leur vie, pour mettre vos enfants, la vie de vos enfants en danger, en Europe ou aux États-Unis. Préparez-vous aux conséquences. Préparez-vous. Votre club de délinquantisme là, que vous appelez gouvernement togolais là, préparez-vous. Vos jours sont comptés. On verra. Si nous on a eu le courage sortir sur les caméras, ça veut dire qu'on n'a pas peur de vous. Aïe. Et puis nous on ne vous voit pas. Personne d'entre vous n'est rien. Personne. Personne d'entre vous n'est rien. 10 €. Pour être bandit, on n'a pas besoin d'aller à l'école quoi. Pour avoir la tête dure là, comme vous avez la tête dure là, où vous avez appris ça là, nous aussi on a appris ça. On va vous affronter. J'ai dit 10 €. S'il veut, il n'a quand même mettre grâce sur le Togo, bloqué avec des cardinals, tu vas nous retrouver en face de nous. Ce n'est pas des hommes qui gardent les cardinals là. Ce n'est pas des hommes qui gardent les frontières. Ou bien ils sont différents de nous. Ce n'est pas des militaires qui gardent les maisons. Eux, ils ne meurent pas.
Quand ça va commencer là, c'est là-bas on va voir qui est vraiment militaire. Nous, on n'est pas rentré dans le militaire là. Hein? On n'est pas rentré dedans parce qu'on veut l'argent. On est rentré là parce que c'est une vocation. C'est-à-dire c'est un parcours. C'est très important. C'est notre devoir même. C'est notre devoir de survie ça. On doit défendre. Vous qui êtes rentrés pour de l'argent là, quand on va vous allumer là, vous allez comprendre que vous êtes vraiment des militaires. Si tu veux même remplir les frontières, tu ne vas même pas voir par où ça va passer même. Tu penses que nous on s'est levé comme ça? Toi tu penses que quand je les vois s'agiter, même moi ça me fait rire. Tu penses que nous on s'est levé comme ça pour dire on va t'affronter? On était où? On était où, ma? On était où? Quand on va commencer par t'allumer là, toi-même tu vas voir. Vous les militaires, qui vous circulez sur les motos, et c'est vous qui vous permettez d'allumer des Togolais en mettant les Togolais en prison là. Préparez-vous. Vous qui portez les traits, vous vous promenez un peu partout là. On va commencer par vous allumer dans la capitale là. Vous allez comprendre. C'est pas vous qui allez d'entrer comme pour baiser les prostituées avec vos treillis là. Vous allez voir bientôt. C'est pas vous portez les traits, vous promenez sur les motos. Je suis autorité, je suis autorité. On va vous allumer quoi. Hein? Cette fois-ci, ça dépasse même là, ça va dépasser même la sorcellerie. Si vous êtes des Togolais, vous avez ce pouvoir-là d'emprisonner des Togolais là. Si vous êtes des Togolais et vous avez, comment on appelle ça, cette force-là de tuer les Togolais là, c'est que c'est devenu une culture normale. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Si c'est accepté de tout le monde entier, c'est que si nous-mêmes on se met dedans la 10 euros, on sera même béni. T'as dit sur le de quoi noir, t'as refait de tome de quoi? Dix euros. Ouais. Ouais, ma ouais, gale. Mais oh, pardon? Pour parler, on va couper le live là. C'était juste pour venir mobiliser les gens, les déserteurs là, à rejoindre le commandant rapidement pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire avant décembre. Quoi. Tu m'as rappelé quoi. Franchement, ce message est très important. Les militaires déserteurs, essayez de vous consulter entre vous. Vous avez seulement qu'un seul Togo et non pas deux Togo. Et c'est un individu qui vous a fait quitter. Et j'interpelle ces militaires déserteurs de faire tout possible pour se mobiliser. Vous êtes rentrés dans l'armée pour assurer la sécurité de la population togolaise. Et on ne vous permettra pas à assurer la sécurité de la population. On vous conduit de détruire la population et vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de déserter. Donc, il est temps que ces militaires déserteurs, il est temps que vous allez essayer de se mobiliser. Vous voyez, non, si Dieu vous a donné la chance de quitter le pays, ce n'est pas par hasard, c'est pour avoir quelques forces. Donc, ces militaires déserteurs, vous êtes condamnés à se donner la main dans la main entre vous pour garantir quelque chose. Cette libération que nous sommes en train de chercher aujourd'hui là, nous aussi on peut compter sur vous et vous êtes capable de faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné la chance pour quitter, pour aller se préparer. Donc j'interpelle ces militaires déserteurs de faire tout possible de se mobiliser et là on verra dans les jours à venir ce que l'aveugle a mangé et puis il a perdu ses yeux. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Mais les balais, vous c'est qui? Hasma Tchachiba d'abord. Vous êtes quand on va commencer par t'allumer là, on va voir quand tu vas tomber là, ton grade là va te réveiller. Hama Tchachi. On est sorti sur cette terre là, on a vu tout. Les grades là, quand tu vas mourir, tu vas laisser les grades là ici. Si c'est les grades là qui amenaient les gens en vie là, c'est que toi tu n'allais même pas venir en vie. Parce que les gens allaient garder ces grades là et ne même pas permettre que toi tu puisses venir en vie même. Hama Tchachi. Quand on va t'allumer proprement, tu vas tomber là. Là, tu vas regarder voir si ton grade de général ou bien de caporal chef ou bien de sergent chef là va te réveiller. Hama Tchachi. Moi, nous, on dépasse même ces grades là. Quand je t'allume là, je prends ton treillis, je porte. Si je t'ai eu là, c'est que je prends ton treillis là, je porte, je prends la grade là.
Moi, je vous dis au nom de Dieu, avant décembre là, on va vous montrer. Aïe. Vous pensez que c'est l'amusement? Avant décembre, on va vous montrer. Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir que vous allez rencontrer des gens. Ah ouais, Baby Black, mais c'est juste une question d'organisation. Ça ne reste que quelques petits détails. Ah, c'est pour ça que je demande à ceux qui ont déserté là de venir, de contacter le commandant Ama. C'est quelques petits détails seulement, ça reste. Ceux qui sont au pays là, hein, vous préparez vous seulement. Opération taille maximale. Vous les repoussez et nous on fait le travail. Voilà. Si nous on est vers ici, vous aussi soyez vers quelque part. C'est ça, c'est de ça il est question. Quand vous labourez, nous on vient planter les ignames sur ça. Parce que cette fois-ci là, les oiseaux ne peuvent pas faire fuir le Togolais du Togo. Tous ceux qui sont dans la diaspora, qui ont fait l'armée là, mobilisez-vous. Vous devez vous regrouper tout autour du commandant Ama. On intervient rapidement et on libère le pays là. On n'a plus le temps à perdre encore, à faire des discours. On ne fait plus de discours. Quand nous aussi on descend là, allez, on prend par ici, le peuple prend par là, les autres par là, les autres par là. Allez, rapidement on va distinguer les gens là. Hasma Tchatiba, des chiens comme ça, tu vas le voir, il est mince comme ça, avec la tête désordonnée, on dirait un chiffon. Et il est devant une maison, il se fait le plus grand soldat du Togo. Une top de Yakamerovi, à vous, une top de noir. Quand on va t'allumer là, tes grades là vont sortir. Quand on va t'allumer proprement là, tu vas voir si tu es caporal ou un général dans le cimetière. Est-ce qu'il y a au cimetière, il y a une différence? C'est que tu es déjà mort. On va vous apprendre que nous là, on est décidé maintenant. Hasma Tchachiba. Tu portes ton treillis, tu sors, tu te bombes la poitrine. Je suis caporal. Quand on va t'allumer, on va te dégonfler là. Tu vas aller chercher ton caporal là à terre. Tu comprends non? Hama Tchachi. Toi-même tu es là-bas. C'est au Togo seulement tu vas voir un militaire qui est entraîné à la mort pour combattre la mort. Qui est entraîné à accepter mourir ou de vivre. Appeler une population de se battre pour venir les libérer. Si ce n'est pas au Togo seulement, on peut voir ces militaires là. Je vous dis, les militaires togolais sont des grands peureux. J'ai dit ça. C'est des grands peureux. Quand on va commencer par les allumer, là, vous allez voir comment ils vont courir. Il faut que les gens se préparent. Ils ont maintenant élaboré une stratégie 10 €. Je tiens à rappeler aux gens là. Quand vous rentrez dans une page Facebook, que ce soit TikTok, et vous allez voir des gens. C'est pour ça que je dis il faut partager ce que je suis en train de dire là. Ils sont en train de faire croire aux gens que non, vous voyez, il faut changer de méthode. Si on doit changer de méthode dans cette lutte-là, c'est qu'il faut les affronter. La seule méthode qui peut libérer le pays là, c'est l'affrontement, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Tout ce qu'ils vous diront, c'est faux, c'est pour vous endormir. C'est le pouvoir qui les envoie pour vous endormir. Oh, il faut changer de méthode. Ça là, ça ne marche plus, c'est faux. C'est pour vous endormir. N'acceptez pas, c'est des arguments vides, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'est pas allé, comment ils ont appelé ça? On a marché jusqu'à aller rester à la plage, ça fait combien d'années? C'était pas une stratégie. On a marché jusqu'à combien d'années? Ça fait combien d'années? Oh, mettez pacifique, oh, mettez, mais, hey, il n'y a plus ça. Vous faites pacifique devant quelqu'un qui vous tue. Il vous tue, vous le tuez. Il vous tape, vous le tapez. C'est ça, c'est la loi du bandit. C'est la loi du bandit, on doit les appliquer. Tu fais rien, on te fait rien. C'est ça. Il ne faut jamais reculer. On ne doit pas reculer. Que tu aies 300 ans encore à vivre sur cette terre-là. C'est qu'un jour tu vas mourir. Il faut accepter mourir un jour pour de bon quoi. Hasma Tchachiba. N'ayez jamais peur d'eux là. Il ne faut jamais avoir peur de ces gens-là. Pour tomber des noirs. C'est eux, c'est vous, c'est nous seulement, on change de méthode. Mais eux, c'est la même méthode qu'ils ont gardée depuis le temps d'Yadima. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quoi. En fait, c'est une stratégie pour vous endormir encore. Tous ceux qui viendront pour vous dire de changer de méthode là, c'est des vendus. Ils ont été envoyés par les gens pour vous endormir. Jamais, jamais. Ils tuent, on tue. Ils emprisonnent, nous aussi on emprisonne. C'est ça la vraie méthode. Hasma Tchachiba. Vous pensez que c'est aujourd'hui nous on est nés. On est plus réveillés que vous. Eh non, il faut changer de méthode. 10 €. Eh, il faut voir, il faut adapter une autre méthode. Il faut. Hey, Yakame Onvi, prends ta méthode là pour aller parler à Fort Nyasingbe et voir s'il ne va pas te mettre en prison. Hama Tchachi, ceux qui sont en prison, ils ont changé de méthode depuis.
C'est depuis qu'on a parlé prison, c'est pas autant d'Yadema. Il a commencé avec la prison. C'est pas autant d'Yadema. Jusqu'alors, est-ce qu'ils ont changé de méthode de prison? Est-ce que jusqu'alors, ils ont changé la lagune de Hébé, là où ils jettent les gens? Est-ce que jusqu'alors, ils ont changé l'armée qui tape les gens? C'est pas les mêmes méthodes qu'ils ont appliquées. Pourquoi vous refusez de les appliquer les mêmes méthodes? Il faut les appliquer les mêmes méthodes. Même s'il faut prendre des armes, il faut le faire. C'est très important. Hasma Tchachiba Banen. On ne va plus jamais se glacer dans ce pays. Tous ceux qui viendront vous dire que, oh, il faut changer de méthode, il faut, vous voyez, il faut... Il faut leur dire, vous ne comprenez plus rien. Vous êtes devenus des parents. Hein? Vous êtes devenus des parents, vous ne comprenez plus rien. Ils vous appliquent la violence, vous les appliquez la violence. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les gens viendront vous dire que, non, hein, le peuple togolais, il y a les militaires, il y a les... C'est quoi on appelle militaire? C'est pas un homme. Le militaire ne meurt pas. Il faut allumer 2 d'entre eux, 3 d'entre eux. Vous allez voir s'ils ne vont pas courir. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y avait pas les militaires à Kara. Quand on a allumé plusieurs d'entre eux avec les caoutchoucs et les tailles là, ils ont couru, non? Vous pensez que quand on est sorti à Kara, on vous raconte qu'on a marché à Kara. C'est comme ça qu'on a marché. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? On les a allumés proprement avec les fronts. Ils ont vu qu'ils se battent pour qui même. Et ils étaient obligés de courir. Rester là-bas, penser que donc il y a une autre méthode. Il faut les allumer. Que chacun d'entre eux se prépare. On les allume proprement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'affrontement. Il faut les affronter, dit Soro. C'est de ça il est question. Il faut les affronter proprement. N'ayez pas peur d'eux. Eux, ils ont gardé les crimes. Toujours ils vous tapent. Hey, yo, Yesu, mi honami. Pourquoi eux, là, avant de vous taper, là, ils ne demandent pas à Dieu, mi honami. Et les vivrez, et les bassabasaïs. Et vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas, vous ne suivez pas. Des cas de les Yesu mi honami. Vous allez mourir en disant Yesu mi honami. Il te gifle, tu le gifles proprement. Comme ça, il va voir que non. Hey, maintenant, c'est chaud, hein, les enfants là. Ah, c'est de ça il est question. Tous ceux qui viendront vous dire que hey, la lutte là, il faut changer de méthode. Vous mentez, il n'y a pas autre méthode que l'affrontement. Il n'y a rien dans... Soit vous avez peur d'affronter, soit vous êtes du régime. Le régime vous a envoyé pour venir endormir les gens. Il n'y a pas autre méthode. Hey, laissez. Le dictateur, il a changé de méthode. Vous les connaissez plus que moi. Vous voulez... Moi, non seulement je les connais, je suis originaire de chez eux. Je sais comment ils agissent. Quand tu fais Evala là, quand tu sors dans Evala là, ce n'est pas pour terrasser. Quelle que soit la méthode que tu as pratiquée, c'est pour terrasser l'homme. C'est pour les terrasser. Et vous refusez de terrasser là. Il n'y a pas autre méthode que de les affronter. C'est l'affrontement il faut. Hasma Tchachiba. Vous ne pourrez jamais nous endormir encore. Là où nous sommes arrivés là, l'affrontement aura lieu. Que chacun d'entre vous se prépare, c'est l'affrontement il y aura. Quand on va commencer par ce gars un à un là, là ils vont comprendre que là où nous sommes arrivés là, ce n'est plus l'amusement. Pour trop de noirs. Hasma Tchachiba. On prend celui-ci demain, on laisse. On va chercher un autre. On prend celui demain, on le cherche encore. Ça ne va plus se répéter, c'est terminé. C'est terminé ça. Que tous les anciens militaires, les militaires, chacun d'entre vous se prépare, on va les affronter. Donc quand on arrête un là, on arrache son menton, comme ça les autres vont comprendre. Hasma Tchachiba Bané. Oh, il faut changer des méthodes, il faut changer des méthodes. Comme si depuis il y a des mal là, eux ils ont changé de méthode. Et 10 euros, c'est autant de Yadema que toi tu es sorti du Togo. Et 10 euros. C'est la tête. Oui, allô. C'est autant de Yadema que toi tu es sorti. Pardon, tu dis quoi? C'est autant de Yadema que tu es sorti du Togo. Je te reçois mal là.
Tu es dans le bus, il y a trop de bruit à côté de toi. Ouais, il y a du bruit à côté de moi. Tu sais, je suis pas à la maison. Je suis sorti, quoi. Ok. Je suis sorti, je suis pas à la maison. Depuis des années. Depuis des années. Il n'y a pas autant de débats. Pourquoi les méthodes d'exil ne changent pas? Pourquoi les méthodes d'emprisonnement ne changent pas? Et c'est vous qui nous demandez de changer de méthode. Il y a Kame. À vous. Vous voulez endormir le peuple. Vous pensez que nous on ne réfléchit pas? Autant de Yadema. C'est les grands spécialistes des universités inutiles là ça. Les grands spécialistes de l'inutile. Il y a Cameroun vie. Les ponumpode, les boko, les changer de méthode, et les vivre. On vit à Kamen, de chien vers Hama Tchaki, ton père, ton mère, con. Comme tu es bête, tu n'arrives pas à réaliser que c'est depuis Yadema, c'est depuis le temps de Yadema qu'il y a des exils. C'est depuis le temps de Yadema qui sont en train d'emprisonner les gens. C'est depuis le temps de Yadema qui sont en train de tuer les gens pour jeter dans la lagune là. C'est depuis autant de Yadema qui sont en train d'exiler les Togolais là. C'est depuis autant de Yadema que quand tu n'as rien fait, on rentre dans ta maison, on te prend sans même t'envoyer une convocation là. C'est que tu es bête. C'est toi-même qui es bête. C'est parce que tu es bête, mouton, chien vert, qu'ils sont en train de te manipuler comme ça. Top de noir. Nous les jeunes de maintenant, on a appris de l'histoire. C'est l'histoire qui nous apprend que dans ce qui nous arrive au Togo, c'est l'affrontement. Il faut les affronter pour les montrer que ce que vous êtes en train de faire, nous aussi on est capable de le faire. À vous le câble, Jacques Kame. Ma tchatine, top de noir que il faut changer de méthode. Il faut la top de. C'est la France qui est au Togo là. Que tu vas porter plainte contre Ferdinand Été. Va porter plainte contre Ferdinand Été. Viens au Ghana aussi porter plainte contre moi. Avec ta tête gonflée, on dirait un baobab qui est pendu dans, comment on appelle ça, qui est presque déterré de ses racines là. Top de noir. Il est gonflé comme un pain qu'on a mis dans l'eau là. Toi, tu es panafricain. Top de. C'est pour ça qu'on dit à l'homme là, c'est pas bon que l'homme grossisse trop. Vous n'avez pas vu tous ceux qui sont gros là, ils n'ont pas la tête encore. Quand vous regardez Pascal Bodjona, c'est un autre exemple ça. Vous regardez Abbas Kaboua, c'est la même chose. Vous ne faites pas le sport. L'huile que vous avez pris là, c'est mélangé avec votre cerveau. Vous ne pouvez plus réfléchir. Oui, oui. Hasma Tchachiba, les gens se lèvent, ils vont combattre. Et on s'assoit dans les universités, on prend un discours. Et vous savez, l'intelligence avion, a dit, oh, j'avais préparation chanson. C'est l'autre bouc là, ça, avec sa barbe blanche, on dirait un bouc perdu dans les montagnes de Penzeng de là. Ma tchaki chien vers le gars du train de la liberté là. C'est un autre cas. Hier, il a encouragé l'arrestation de Madame Nyakate. Hier, il a encouragé l'arrestation de Amron. C'est fait. Il faut aller danser maintenant. Allez-y voir l'hypocrisie, la jalousie. Les yeux rouges, on dirait comment on a appelé le serpent qui dort sous le piment là. Ha, ma tchaki chien. Va voir l'hypocrisie qu'il est en train de montrer sur sa page. Il publie, je suis contre, je condamne. Toi, tu es qui pour condamner? Je t'annonce que dans la libération de Amron, tu n'as rien fait. Dans la première libération de Amron, tu n'as rien fait. Tu ne faisais que danser sur nos lives. Imbécile. Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi-même qui as fait qu'il y a eu des arrestations parmi nous. Hama Tchachi, un traître comme ça. Toi, bande de noir. Toi, j'ai déjà dit à mon peuple, j'ai déjà dit à tous les habitants de Penzeng de se méfier de toi depuis des années. Chien. Quand vous le voyez s'approcher de vous, faites très attention. Sinon, vous là, il va vous vendre tout à l'heure, payer. Hama Tchachi. Toi, de noir. Il faut changer des méthodes. C'est la France-Afrique. Depuis quand tu es devenu France-Africain? Depuis quand? Depuis quand tu es devenu panafricain?
Un panafricain qui a le drapeau du quoi dans son bureau. Ma tchatchine, à vous. Il nous affronte. Vous restez là-bas. Il faut changer de méthode. Hein? On va vion. On va prendre vion. Et vion, calaboulé, vion. On va rester là-bas, vion. Et les panafricanismes, vion. J'étais ceci, vion. J'avais ceci, vion. On va marcher, aller à la plage, vion. On va. Hasma Tchachiba, c'est l'affrontement, il y aura. Si vous êtes envoyé par le régime pour nous éteindre là, si vous êtes envoyé par le régime pour nous faire dormir, je vous annonce qu'on ne va plus dormir. Hasma Tchachiba, au top de nous, il y a Kamil Willia. Vous connaissez les méthodes. C'est vous les méthodiques. Hein? Vous savez, au temps du colonel, au temps avant-hier, il était sur un live là où il se gonflait que au temps de l'Allemagnation, hein, les Allemagnation avaient demandé à l'Européation pour la libération de la... comment ils ont appelé ça là? Une top de noix, il y a Camille. Tu penses que quand tu parles des autres pays là, hein, c'est ce que j'ai dit. Quand quelqu'un est perdu, hein, il faut le conseiller. Quand quelqu'un est perdu, il faut le ramener. Vous êtes là, c'est-à-dire le Togolais est atypique. Le Togolais connaît tous les problèmes des pays. Même les problèmes des copines des présidents là. Le Togolais lui connaît ça. Lui ne connaît même, ces pays-là ignorent tout du Togo. Bon, si, attendez, si vous affrontez les gens là et qu'un autre pays dit que, oh, les Togolais, ils se sont levés, ils ont affronté Fort mais ils ont libéré le pays là. Vous ne serez pas content. C'est-à-dire pour vous là, pour vous, hein, pour vous là, vous ne voyez pas, quoi, les gens ont donné, c'est qui encore ça? Toi tu viens d'où? Le Togolais, j'ai dit, vous, votre problème c'est que vous connaissez trop les problèmes des gens. Vous ne vous concentrez pas sur ce qui vous arrive. C'est eux qui vont bûcher les histoires de tous les pays. Et à la fin, ça fait 60 ans ça. Je vais vous... C'est-à-dire, prenez comme l'histoire nouvelle du Togo. Le chef canton de Benzine vous recommande d'aller affronter. Hein? Quand vous allez affronter, on va libérer le pays là. Maintenant, les autres pays vont aussi parler de Benzine et comment Benzine a appelé la population togolaise à affronter la dictature. Et vous allez voir que, au moins nous aussi, notre nom serait cité quelque part. Comme ça, les autres vont apprendre de nous. Mais le Togolais lui connaît l'histoire de... Comment ils ont appelé ça là? L'histoire du Burkina. Attends, il est où là? Toi, Grizzly ou bien quoi là? Je te bloque, imbécile. Tu as des leaders au Togo. Les voleurs là, les voleurs de poulou comme ça qui sont casés au Togo, ça on dit que c'est ça leader. Ça c'est des leaders ça. Les leaders que leur leadership ne reste que dans leur maison pendant que les populations sont en train de mourir. C'est ça que tu appelles leader. Chiant. À vous câble. Tu as encore un leader au Togo. Des vendus comme ça, vous allez les appeler des leaders. Leaders de quoi? Ils ont fait quoi pour être leader? Vous connaissez le vrai sens de leader. Nous-mêmes là où nous sommes, nous ne sommes pas des leaders. Vous avez des leaders au Togo. Des vendus comme ça, des gens qui ont les mains liées un peu partout. Vous allez les appeler des leaders. Des gens instables. Va te référer à la définition de ce que tu appelles leader. Et d'abord, la personnalité de ces leaders-là. Renseigne-toi sur leur personnalité. Tu veux que je te donne la définition de personnalité? Des gens instables comme ça, vous allez les appeler les leaders. Les gens qui font leur politique à l'agression du vent, vous allez les appeler les leaders. C'est ça on dit. C'est ça vous appelez leader. C'est le Togolais qui a son problème. Toi-même là, on te dit, le canton de Benzine te recommande d'être ton propre leader. Et toi, tu dis non. Je veux les leaders. Je veux les leaders. Le canton de Benzine dit que tu es libre. Sois ton propre leader. Va défendre ta cause toi-même. Toi, tu ne veux pas. Tu dis non. Mais les coucou, Jésus Christ, mon ami, et les Jean-Pierre Fabre là, l'eau, et les Adjamagbo là, l'eau, et les FDR là, l'eau, et les. Boira, bon, Koumera, et les Vévérés.
Il est élevé. Ta tête là, c'est normal encore.